Publiée au journal officiel de l'Union européenne le 14 décembre 2022, la directive NIS 2 vise à harmoniser et à renforcer le niveau de cybersécurité en Europe. Les États membres ont justement 21 mois pour la transposer au niveau de leur droit national, avec une mise en application d'ici le 18 octobre 2024, soit moins d'un an. Tout d'abord, la directive NIS 2 rompt avec les anciennes définitions qui concernaient les OSE et les FSN au niveau de la première directive. À présent, on ne parle plus que d'entités essentielles et d'entités importantes qui sont d'ailleurs divisées dans deux annexes au niveau de la directive. La première annexe concerne celle des secteurs hautement critiques que sont par exemple l'énergie, les transports, la santé ou encore les administrations publiques. Ensuite, la deuxième annexe concerne justement les secteurs critiques que sont par exemple les fournisseurs numériques, les services postaux ou encore la recherche. NIS 2 comprend divers types d'obligations liées à la cybersécurité telles que la mise en place d'une politique d'analyse des risques, la mise en place d'un plan de continuité d'activité ou encore d'un plan de reprise d'activité. Il y a également d'autres obligations plus contractuelles comme la relation qu'on tient avec nos prestataires IT et la révision de ces derniers pour qu'ils puissent être à l'état de l'art au niveau de la cybersécurité. La directive prévoit des sanctions au niveau du droit national de chaque État membre qui seront fixées. À titre d'exemple, pour les entités essentielles, ça sera de l'ordre de 10 millions d'euros ou à minima 2% du chiffre d'affaires annuel, tandis que pour les entités importantes, ça sera de l'ordre de 7 millions d'euros ou 1,4% du chiffre d'affaires annuel.